Bonsoir. Parmi les titres de l'actualité ce mardi 10 janvier, une nuit plus calme que les précédentes à Clermont-Ferrand. Malgré l'annonce de la mort hier de Wissam El Yamni, cet homme de 30 ans était dans le coma depuis la nuit de la Saint-Sylvestre après une arrestation musclée par les forces de l'ordre. Les employés de Préciteur n'ont reçu leur lettre de licenciement aujourd'hui après la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise le 31 décembre dernier. Ils démontent actuellement les machines. Reportage dans ce journal. Et puis Claude Michy est notre invité. Nous parlerons avec lui du trophée Andros et de l'actualité du Clermont Foot Auvergne. 2 policiers sont mis en congé selon le ministre de l'Intérieur Claude Guéant depuis le décès de Wissam El Yamni hier. L'information judiciaire ouverte vendredi a été requalifiée en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. La peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Dans un communiqué ce matin, le syndicat d'officiers de police Synergie a apporté son soutien aux policiers mis en cause et dénoncé, je cite, les petits inquisiteurs s'en prenant à la police. Au contraire, des membres de la Ligue des droits de l'homme et de la CGT, mais également le NPA et son candidat à la présidentielle demandent la suspension des 2 policiers mis en cause. La nuit dernière, donc, a été moins agitée que les précédentes. 5 voitures ont été brûlées, 17 personnes interpellées, alors qu'une cinquantaine de voitures avaient été brûlées au cours des jours précédents. Les autorités ont déployé de nombreux moyens sur le terrain et notamment 2 hélicoptères pour assurer l'ordre public. Mickaël Briffaut et Romain Duché étaient sur place la nuit dernière. Un important déploiement de forces de sécurité. Plus de 400 hommes sont sur le terrain dans les quartiers de Saint-Jacques, Croix-de-Néra, La Gautière et Les Vergnes. Ce dispositif est appuyé par 2 hélicoptères que les Clermontois entendront une partie de la nuit. Dans les allées, entre les bars HLM, des patrouilles à pied sillonnent plus discrètement. Les stations de tramway sont inhabituellement désertes et ce climat tendu a convaincu la T2C de stopper son trafic dès le début de soirée. 23h30, contrôle d'identité à Croix-de-Néra où la tension se fait sentir. Un homme ne comprend pas pourquoi il est tant entouré. 1h du matin, nous apercevons un feu de poubelle qui mobilise les pompiers à l'angle de la rue Viviani et Tournoël dans le quartier de la Plaine. Pendant ce temps, les feux de poubelle se multiplient sur toute l'agglomération clermontoise. Et peu avant 2h du matin, nous voyons un deuxième feu devant la salle municipale, Camille et Edmond Leclanché, des flammes rapidement maîtrisées par les professionnels. Le jeu du chat et de la souris a duré une partie de la nuit entre forces de police et incendiaires. Bilan de la soirée, 5 voitures brûlées et 17 interpellations. La préfecture a annoncé ce matin une nette diminution des actes de vandalisme dissuadés par l'important dispositif. Le dispositif est maintenu ce soir, mais on ignore le nombre de personnes mobilisées. Par ailleurs, la T2C, exploitant des transports clermontois, a indiqué qu'aucun service ne serait assuré après 21h ce soir sur les lignes A, B, 3, 6 et 21. Selon l'agence France-Presse, le parquet a évoqué ce matin un faux signalement d'homme blessé. Depuis le portable de la victime, le soir du réveillon, un policier aurait déclaré à l'un de nos confrères qu'il s'agissait d'un traquenard pour les policiers. Pour maître Jean-François Canis, l'avocat de la victime, les faits restent encore très flous dans l'enquête actuellement menée et plusieurs versions s'opposent en fonction des témoins. Pour lui, la mise en congé de 2 policiers évoquée par Claude Guéant est incompréhensible. Je ne sais pas ce que ça veut dire être mis en congé. Est-ce qu'ils sont suspendus sur le plan administratif? C'est la question que je pose parce que si on leur a donné des vacances, ça ne me paraît pas être une réponse adaptée. Il faut savoir quand même que ce sont 2 hommes qui sont visés par un réquisitoire introductif criminel. C'est quand même pas courant que 2 policiers soient visés par un tel réquisitoire. Et je crois que face à une situation exceptionnelle, il y a peut-être des mesures qui doivent être prises. Les policiers sont quand même formés à arrêter des personnes qui sont énervées, qui éventuellement ont bu, et pour autant, heureusement, cela ne se termine habituellement pas par un drame. Donc il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé pour que cette arrestation, qui ressemble à beaucoup d'autres, se termine par un drame absolu, parfaitement inexplicable, et qui, à mon avis, est passé par des gestes, des violences qui ne sont pas acceptables.
Des propos recueillis par Romain Duché et Catherine Lopez. L'autopsie du corps de Wissam El Yamni sera pratiquée demain à l'Institut médico-légal de Saint-Étienne. À Lande, un feu de container devant la salle de spectacle La Dedoche s'est propagé et a incendié une salle de réunion. Le spectacle électro-kiff de la compagnie Biancali prévu ce soir a été annulé et reporté à une date ultérieure. Si les autorités refusent de faire un lien avec l'affaire Wissam El Yamni, le maire de la commune, lui, établit ce lien ouvertement. Il a déposé une plainte. On écoute Gérard Bettenfeld au micro de Romain Duché. Consterné. Il est inadmissible que, quelles que soient les raisons du monde, on s'en prenne à une salle de spectacle qui est une salle ouverte à tous les Landais et au-delà de Landes. Donc c'est s'en prendre à la population, c'est s'en prendre à nous-mêmes, peut-être même aux parents ou aux amis de ceux qui ont fait ça. C'est inadmissible, inqualifiable, quelles que soient les raisons. Comme d'habitude, il faut qu'on assume. Il faut qu'on assume et ce qu'on essaie de voir, c'est le redémarrage de cette salle le plus vite possible. Étant entendu que ce qui a été touché, fort heureusement, ce n'est pas la salle de spectacle en tant que telle, c'est la partie administrative. On ignore encore la date de réouverture au public de la Dedoche. Le Conseil des prud'hommes rendait aujourd'hui son jugement dans l'affaire qui opposait une employée de Leclerc au Brézé à sa direction. Elle s'estimait discriminée pour porter le voile. Elle a été déboutée par les prud'hommes. Dans son jugement, le Conseil estime que l'employeur a respecté ses obligations et que le licenciement est juste. La plaignante doit verser 200 € d'amende à l'employeur pour recours non justifié. Son avocat a expliqué à Catherine Lopez comment sa cliente avait reçu la décision. Elle était résignée depuis plusieurs mois. Elle sait qu'elle se trouve dans son bon droit. Donc lorsque l'on sait qu'on est juste dans ses déclarations, juste dans son comportement, une décision, bien que non conforme à nos attentes, n'est pas une fin en soi. On sait que c'est une bataille, qu'elle n'a pas perdu la guerre. Elle a tout simplement perdu cette bataille. Une bataille judiciaire, ça se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il se pourrait que la jeune femme fasse appel, voire se pourvoie en cassation. Des licenciements signifiés par écrit aujourd'hui même. Les 137 salariés de Préciturn occupent toujours leur poste à Thiers, malgré la prononciation de la liquidation judiciaire de l'entreprise le 31 décembre dernier. Ils démontent actuellement les machines qui doivent être vendues. Tous continuent à se battre, espérant obtenir la prime supralégale de 60 000 € demandée pour chacun d'entre eux. Le reportage aujourd'hui d'Ariane Monfray et Daniel Roche. La carcasse fumante de cette machine montre la colère ressentie par les salariés de Préciturn à l'arrivée des lettres de licenciement aujourd'hui. Le feu à l'extérieur de l'usine est toujours alimenté, même si le travail n'a jamais cessé. Les salariés sont déterminés à obtenir la prime supralégale demandée depuis des mois. Avant, les gens ne faisaient pas bien attention, la lettre n'était pas là, mais maintenant que la lettre est là, ça change de ton. Et nous allons nous battre jusqu'au bout, tant que nous n'aurons pas cette prime de 60 000 €. Maintenant, nous avons piégé l'usine. On verra qui va gagner, hein, parce que maintenant, on en a marre. On en a marre. Les gens sont vraiment à bout. Les salariés ont jusqu'à la fin du mois pour démonter les 145 machines que compte l'atelier. Pour cela, ils perçoivent une prime de 50 € net par jour. Néanmoins, tous ces salariés se retrouveront sur le carreau dès le mois de février. Nous sommes quand même une cinquantaine de personnes à avoir plus de 50 ans. Mais si jamais il le faut, on ira à la mairie de Thiers pour trouver un emploi. C'est-à-dire, j'amènerai 50 bonhommes derrière moi pour essayer de trouver un emploi. Tous les jours s'il le faut, mais on trouvera un emploi. Pour l'instant, une entreprise suisse et une autre française se sont déclarées intéressées par les machines. Il faut compter au minimum 2,5 millions d'euros pour le lot. Si cela n'aboutissait pas, ces machines pourraient alors être vendues aux enchères. Claude Michy est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Clermont Foot Auvergne et l'organisateur de la manche du Trophée Andros à Superbès. Justement, la conférence de presse du Trophée Andros avait lieu ce matin même à Clermont-Ferrand. C'est le final donc qui se jouera ici le 28 janvier prochain dans le Sancy pour la 23e année consécutive. Une finale qui se déroule du coup en une seule journée entre 16h et 22h en gros, c'est ça ? Oui, l'épreuve se déroule le samedi 28 janvier entre 16h et 22h, 22h30, oui. Avec des courses de voitures, des courses de moto, puisque c'est toujours très spectaculaire les courses de moto, oui. Et des courses de voitures aussi électriques, puisque dans le Trophée Andros, il y a des voitures électriques.
Ça, c'est un petit peu la spécificité. L'accent est spécialement porté là-dessus cette année ou de plus en plus au fil des saisons? Non, c'est une évolution que Max Mamers, qui est l'organisateur du Trophée Andros, a mis en place depuis quelques temps. Il y a eu beaucoup de recherches sur ces voitures. C'est les seules qui marchent vraiment. Oui. Ils marchent très très bien, peu importe le temps, moins 20, plus 10, humide, sec. D'accord. Et ces voitures sont très performantes en plus, ça fait très très belles courses. C'est très spectaculaire, c'est des voitures 2 roues motrices et non pas 4 roues motrices comme les voitures thermiques. Est-ce que les pilotes s'y retrouvent dans ces voitures-là? Ah oui, il y a juste le bruit qui manque un petit peu. Qui manque un petit peu, c'est ce que je m'étais laissé dire. Mais c'est tous les pilotes, et les pilotes, c'est des jeunes pilotes, c'est Nicolas Prost, Adrien Tambay, les fils des autres grands champions, voilà, et qui sont aussi très performants. Et les grands champions, en l'occurrence, seront là aussi, parce qu'Alain Prost sera dans la même équipe que son fils, c'est ça? Exactement, Alain Prost, Olivier Panis, Paul Belmondo, Jean-Philippe Dérault, qui est l'actuel leader. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, après l'épreuve d'Isola du 1000 ce week-end, Jean-Philippe Dérault et Alain Prost sont à égalité avec un garçon qui s'appelle Rivière, qui est 3e. Tout va se jouer à Superbès, finalement. Donc ça promet beaucoup de suspense. Beaucoup de spectacles. Le 28 janvier prochain. Venons-en au Clermont Foot Auvergne, toujours premier au classement de Ligue 2. On peut dire que le club se porte bien. Comment expliquez-vous ce succès, Claude Michy? Je crois qu'il faut être raisonnable. Aujourd'hui, on est à mi-chemin du championnat. Oui. Donc on peut estimer qu'on est au camp de base de l'Everest et qu'il y a encore à gravir le sommet, qu'il y a des camps intermédiaires, qu'il peut y avoir des avalanches et un certain nombre d'autres choses. Non, mais il faut regarder les choses du bon côté. Il y a eu un gros travail de fait par le staff, oui, par les joueurs, par une prise de conscience de leur capacité, de leur talent et de leur envie de bien faire. Les résultats sont là, il faut continuer cette route qui est pleine d'espoir, mais qui ne va pas être simple, mais c'est déjà très bien d'avoir fait naître l'espoir. Il y a de nouveaux recrutements qui sont en cours, d'ailleurs l'arrivée attendue de Loïc Landre notamment, qui arrive du PSG. Il est arrivé cet après-midi, il a signé son contrat. Il devrait être qualifié pour le prochain match, effectivement, parce que Damien Périnel, le capitaine de l'équipe, a eu le malheur d'avoir un problème physique à un genou, oui, qui fait qu'il va l'éloigner des terrains pour globalement 2 à 3 mois minimum, plus le temps de se remettre en bon état. Je pense que ça sera la fin de la saison, donc il est en train de regarder quel est le bon choix pour lui au niveau médical, s'il se fait opérer, s'il fait du renforcement. Mais Damien est un garçon sérieux, professionnel, et donc il va prendre la bonne décision. Et la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il retrouve ses camarades à l'étage au-dessus l'année d'après. Alors en tout cas, il se pourrait que le CFA monte en Ligue 1. Dans ces cas-là, l'hypothèse d'un nouveau stade va devenir urgente, n'est-ce pas ? Je dirais que c'est plutôt une adaptation du stade actuel avec une tribune complémentaire. Oui. Et pour passer entre 16 et 18 000 places, plus un certain nombre d'aménagements. Bon, Clermont Communauté, à qui appartient le stade, oui, travaille avec Christine Rougerie et sa vice-présidente, et notamment un certain nombre de responsables du service des sports comme Alain Bouzidi sur les différentes hypothèses. Oui. Et on échange beaucoup pour trouver les meilleures solutions techniques et financières. Et quelles seraient-elles selon vous ? Écoutez, moi je suis pas le Messie ni l'Évangile, donc, mais pour faire simple, c'est mettre 5 à 6 000 places en plus pour avoir un stade qui soit entre 17 et 18 000 ou entre 16 et 18 000 places, avec une grande tribune en face, avec des commodités, avec de nouvelles entrées pour les spectateurs, de nouveaux parkings. Mais il y a l'espace pour mettre en place. Vous êtes en phase avec la communauté d'Aglo sur le financement. Je crois que vous êtes favorable à un financement mixte, et il semblerait que ce soit pas forcément le cas de Clermont-Co. C'est comme dans toutes les choses, il faut regarder les meilleures solutions. C'est pas le fond du sujet. Aujourd'hui, c'est de regarder les bonnes hypothèses, oui, et après d'avoir le choix de... Vous savez, un stade, c'est d'habitude, ça appartient à une collectivité. C'est le principe de base. Le monde change, le monde évolue. Donc maintenant, aussi, les esprits doivent évoluer. Donc il faut croire en les hommes pour qu'ils acceptent aussi de temps en temps de se remettre en question, moi-même en premier.
Merci Claude Michy. J'en profite pour dire que le Clermont Foot Auvergne, comme les autres clubs sportifs professionnels clermontois, se lance actuellement dans l'opération Clermont ouvre ses stades, avec l'idée de proposer aux jeunes clermontois et aux jeunes de l'agglo de venir à la rencontre, de découvrir le sport. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera dès 12h30 avec le flash. J'aurai le plaisir de vous retrouver. À demain, très belle soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.